Bonjour tout le monde, on est de retour pour une nouvelle vidéo et ce sera encore une vidéo où je ne serai pas seule puisque je vais être avec ma meilleure amie Mathilde. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez polémique ou en tout cas qui pour moi est un peu mal vu ou en tout cas mal perçu par la part des gens, donc ça va être le véganisme et le végétarisme. Et je voulais avoir mes meilleures amies avec moi pour parler de ces sujets car elles le sont. Donc qui de mieux pour parler de ce sujet que nous du coup. Donc c'est parti. Donc voilà Mathilde, pas besoin de vous la présenter, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Il devait y avoir Maureen aussi. Maureen n'est pas présente aujourd'hui pour faire cette vidéo, mais j'ai quand même envie de l'inclure parce que c'est un sujet qui la concerne. Avec Mathilde, on va répondre à un certain nombre de questions dans cette vidéo. Et Maureen nous a fait des vidéos que je vais incruster dans cette vidéo pour qu'elle puisse faire partie quand même de ce sujet avec nous. Oui. Oui. Donc avant de commencer cette vidéo, j'ai envie d'expliquer chaque terme pour qu'on se comprenne. Végétarien, c'est ne pas manger ni viande ni poisson. C'est ça. Végétalien, c'est ne pas manger de produits animaux. Et vegan, c'est refuser l'exploitation animale, mais dans tout sa secteur globalité, en fait. Donc pas de cirque, pas de zoo, pas de produits testés, pas de cuir, pas de laine, etc. Ça englobe beaucoup de sujets. En fait, on se rend pas compte que à quel point on exploite les animaux. À quel point on les exploite. Moi, je suis végétarienne, Mathilde végane et Maureen se considère pas végane, mais elle est végane en soi. On a plusieurs questions et la première c'est depuis combien de temps on est végane ou végétarienne. Officiellement, vraiment, je dirais que ça fait que 2 ans. En fait, quand je dis officiellement, c'est quand j'ai commencé à utiliser moi-même le terme. Je dirais il y a 2 ans. C'était une très longue réponse pour dire qu'en fait, il y a 4 ans, j'ai arrêté de manger de la viande et il y a 2 ans, j'ai décidé que j'étais végétarienne. Sachant que c'était la seule question qui appelait à une réponse courte et qu'on est déjà à 1 minute de réponse. Du coup, moi, tout simplement, ça fait 4 ans de végétarisme et 3 ans et demi à peu près de véganisme. Oui, mais du coup, ouais, c'est ça, toi t'es passée par l'étape végétarienne quand même avant végétarienne avant d'être végane. Ouais. J'ai transitionné petit à petit. Voilà la réponse de Maureen pour cette question. Moi, je suis végétarienne, du coup, ça va faire 5 ans. Là, j'ai actuellement 24 ans et j'ai commencé un petit peu avant mes 19 ans. Donc, ça fait plus de 5 ans. Deuxième question, quelles ont été les motivations à faire ce choix? Alors moi, ce qui m'a motivée, c'est Mathilde et Maureen. Parce que je les écoutais, elles me racontaient un peu pourquoi elles ont fait ça. Et donc forcément, je me suis dit, mais en vrai, c'est vachement louable, ça se dit comme ça. Ouais. Et après, moi-même, de mon côté, je me suis renseignée, j'ai vu des vidéos qui me plaisaient pas trop. Et sachant que je prônais aimer les animaux, je me suis dit, mais du coup, c'est pas logique. Visuellement, voir comment ça se passait, ça m'a dégoûtée, donc ça m'a donné envie de changer. Puis leurs belles paroles aussi, ça a été la toute première motivation. Adorable. Moi c'est Maureen aussi. Et du coup de voir Maureen le faire, je me suis dit que j'allais essayer 1 semaine à la base, je crois, sans viande. Après je me suis dit que j'allais arrêter le poisson. J'ai regardé des vidéos des chaînes YouTube en fait, vegan. Et ça m'a un peu poussée à accentuer le truc du végétarisme, tu vois. Et à devenir vegan par la suite. Mais je pense que c'est de là aussi de me dire que vu que c'est Maureen qui t'a influencé et moi vous m'avez influencé, c'est bien pour ça que c'est important d'en parler. En fait, juste en parlant, ça peut donner envie aux gens de changer et c'est ça le but en fait. Totalement. La réponse de Maureen à cette question. Alors pour ce qui est des motivations, j'étais assez intéressée déjà par ça. Je regardais surtout sur les réseaux, notamment Twitter. Et comme moi j'ai jamais vraiment aimé ça, la viande, depuis toute petite, c'est quelque chose qui a été assez naturel finalement. C'est seulement après j'ai regardé des vidéos, des documentaires pour m'apprendre sur le sujet. Et des vidéos sur les abattoirs. Mais après être devenue végétarienne. Troisième question. Comment s'est passée la transition? Pour moi, comme je l'ai dit dans la première question, c'était pas compliqué parce que j'aimais pas les fruits de mer et les poissons. Et la viande, ça a fini par me dégoûter. Si de temps en temps je continuais à le manger, et mois après mois, je réduisais, je faisais de moins en moins d'écart. Et là, j'en suis à pratiquement 1% d'écart. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Ouais, et alors la transition, ça a été, du coup, c'est passé donc
pesco-végétarienne à végétarienne à vegan. Ça a été le plus simple, entre guillemets, la viande. Ensuite le poisson, qui a été dur pour moi. Vegan, ça a été dur pour tout ce qui est pâtisserie, les choses comme ça, tu vois. Mais hormis ça, la transition, elle s'est faite facilement quand même. Bah, quand t'as de la volonté, quand c'est ton choix, tu te sens pas frustré puisque c'est ton propre choix en soi. Aussi, voilà, la transition des cosmétiques, des vêtements, qui est facilitée, je trouve quand même, parce qu'il y a énormément de choses en vêtements, oui. sans produits En vêtements, oui, je suis d'accord. Par contre, la cosmétique, je trouve que c'est galère. Genre, ça demande vraiment de renseignements. Enfin, genre, tu vas dans une grande surface, t'as peut-être 2 marques sur une centaine qui est leur vegan. La réponse de Maureen à comment ça s'est passé pour sa transition. Alors pour la transition, au début j'ai juste arrêté la viande, donc j'étais pesco-végétarienne. Et c'est seulement après que j'ai arrêté le poisson. Pour la viande, donc c'était assez facile comme j'ai dit avant, moi j'aimais pas ça. Vraiment, mes parents ils forçaient limite, fallait que je la finisse, mais j'ai jamais vraiment aimé ça. Et le poisson un peu plus tard, parce que pour le coup j'aimais vraiment ça, mais niveau éthique, tout ça, j'ai quand même arrêté. Et j'ai eu des phases véganes aussi, j'en ai toujours actuellement, mais je reste végétarienne. Et ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. 4e question, comment est votre santé? Parce que c'est vrai que c'est une question qui est venue quand j'ai demandé quels sont les a priori des gens par rapport au véganisme ou au végétarisme. C'est ça, c'est au niveau de la santé, au niveau des carences. Mais après voilà, je pense qu'il faut se renseigner. Quand on fait ce choix-là, il faut se renseigner sur les compléments ou sur les alternatives possibles. En tout cas, moi je sais que je suis en bonne santé. Pour les carences, la seule en fait qui est possible et dont il faut faire attention, c'est la B12. Parce qu'effectivement, la B12, il n'y en a pas dans un régime végétalien. Du coup, il faut se complémenter, mais les compléments, ils se trouvent très facilement. Je sais que ça peut même être remboursé si on n'a pas le revenu nécessaire pour les acheter. Ça, c'est bien ça. Ouais. Après, moi, je pense que c'est aussi propre à chacun, parce qu'il y en a qui sont souvent en manque de fer, plus que d'autres. Donc, c'est vraiment, si quelqu'un décide de faire ce choix-là, c'est à lui de se renseigner par rapport à la personne qu'il est, parce qu'on est tous des êtres différents, on va tous réagir de manière différente. Je sais que souvent quand on dit carence, on pense aux protéines, alors que c'est vraiment le truc que tu peux trouver facilement au final. Donc il faut pas se soucier spécifiquement, c'est pas de ça dont on manquera. Les protéines, il y en a partout. Pourquoi pas faire appel à un nutritionniste ou voir un médecin si on envisage de transitionner, parce qu'au moins on est sûr de le faire dans de bonnes conditions. Donc que ces personnes-là sauront mieux que personne d'autre. Parce que nous, clairement, on n'est pas des professionnels. Nous, on donne juste. Santé, exactement. Nous, on donne juste nos avis. Genre, toi, t'es en bonne santé, tu n'as pas l'impression d'avoir de carence. Moi non plus. D'ailleurs, Maureen, elle va nous donner sa réponse à cette question. Alors, ma santé, là, franchement, je dirais que ça va. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de prise de sang, je sais que c'est pas bien, mais vraiment ça va. Il y a eu quand même des phases, je me rappelle, où j'étais assez fatiguée. Honnêtement, je pense avoir eu quand même des carences. Que ça soit fer, magnésium ou B12, vitamine B12, je sais pas trop. J'étais assez fatiguée et des humeurs qui faisaient un peu les montagnes russes, mais bon. Et maintenant, je dirais que c'est stabilisé et que je me complémente juste de vitamine B12. Je fais attention, mais franchement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, juste pour rajouter, pourquoi pas faire un bilan sanguin aussi. Moi, je suis censée en faire un. Parce qu'au moins, s'il y a une carence, on la règle. Enfin, j'ai déjà regardé des vidéos de youtubeuses véganes qui cachent pas qu'elles ont déjà eu des carences en fer, etc. Genre Alice Esmeralda, Mûre et Noisette, enfin si les gens veulent regarder, tu vois, qui parlent des carences qu'elles ont pu avoir, parce que ça arrive en fait, enfin, c'est pas propre au végétarisme ou au véganisme. Et je pense que vu que c'est un régime alternatif entre guillemets, vu que c'est pas la norme, on a vite peur effectivement de mal se nourrir. On a toujours peur de l'inconnu, de ce qu'on n'est pas trop. Alors qu'il faut faire attention, peu importe ce qu'on mange, quoi qu'il arrive, c'est vrai. Ensuite, 5e question. Comment est-ce que ça se passe avec notre entourage, le copain ou la famille? Enfin, jusqu'ici, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti que ça dérangeait. Heureusement, j'ai de la chance, j'ai une famille qui est très compréhensive. Ou en tout cas, ils me montrent qu'ils sont d'accord. Après, ce qu'ils en pensent derrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je le ressens pas forcément mal, ça va. Et avec mon chéri, vu qu'on habite ensemble, franchement, aucun problème. Enfin, lui, il achète sa viande s'il veut, il se cuisine sa viande et moi, je fais ma vie. Et... Enfin, je sais pas, c'est mon choix, donc je l'impose pas aux gens et vice versa, quoi. Il m'impose pas... Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça se passe bien. Et toi? Avec mes parents, ça va parce que, vivant toujours chez eux, mais ayant un revenu, je m'achète à manger et je me cuisine mes plats parce que j'estime que c'est pas à eux de cuisiner et leur nourriture et la mienne. C'est pas à eux de le gérer, mais ça se passe très bien. Enfin, il y a personne dans ma famille qui réagit mal, ni dans mon entourage, que ce soit les amis, mon copain, non. Franchement, ça se passe bien avec.
Ça a Oui, parce peut-être fait peur au début, Ouais. peut-être. À la rigueur, c'est chiant dans certaines situations sociales, tu vois, quand mes parents veulent aller au restaurant. Effectivement, ça peut être embêtant de devoir trouver un endroit où moi je peux consommer, etc. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça au restaurant. C'est vrai que quand on me reçoit, ils prévoient quelque chose, ou d'ailleurs c'est toujours gentil parce que, comme elle a dit, techniquement c'est pas de leur responsabilité, donc j'apprécie toujours quand quelqu'un me fait quelque chose de spécialement végétarien. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé que quand on va au resto, j'ai toujours l'impression de passer pour la chieuse. Quand bien même on me laisse pas le choix et on va dans un restaurant qui propose rien de végétarien, même si je conçois pas que ce soit encore possible en 2020-2021. C'est ça, déjà, même vegan, ça devrait, mais bon. Et je leur ai demandé un plat adapté pour moi végétarien. On m'a amené quoi? Des légumes. Merci. Mais bon, après, à la limite, tu peux toujours demander. Techniquement, ils sont interdits de refuser. Ah ouais? Ils sont interdits de refuser si tu demandes quelque chose de végétarien, ils sont interdits de refuser. Sauf, je crois, il y a des restaurants, genre style boucherie ou trucs comme ça, genre limite, ils le marquent, genre ne venez pas chez nous. Et de toute façon, on ne viendra pas chez vous. Mais sinon, oui, de manière générale, non, ça va. Franchement, on a de la chance, on est quand même bien entourés. De la famille, on choisit pas, donc on a de la chance, mais après. Bah, nos copains respectifs, nos amis respectifs, on les choisit. Donc pour le coup, on les choisit parce qu'ils sont ouverts d'esprit aussi. Mais si t'habites avec Léo, ça va se passer comment? Genre, tu le laisseras manger de la viande, il fera ses courses, tu feras tes courses, tu cuisineras, il cuisinera de son côté. Je pense. Après, fatalement, quand on est ensemble, bah, on cuisine ensemble. Donc on cuisine vegan et de facto, il mange vegan aussi. Ouais. Sachant qu'il est déjà quasiment végétarien. C'est vrai que, bah, quand toi tu vas cuisiner, tu te vois mal faire juste pour toi et pas pour l'autre, donc forcément tu vas lui proposer ce que toi tu manges. T'es même contente, j'imagine, qu'il mange ce que tu manges toi. Bien sûr, bien sûr. Moi j'aime bien lui faire découvrir des trucs végés, je suis genre, tu vois, c'est bon aussi. Du coup, la réponse de Maureen. Pour mon entourage, ça va. Franchement, j'ai beaucoup de chance, je dirais. Parce que là, actuellement, tout le monde comprend. Que ce soit mon père, ma mère, mon frère, mes amis, mon copain. Ma mère est devenue elle-même pesco-végétarienne. Plusieurs amis, y compris Mathilde, se sont mis à arrêter la viande, clairement. Mon père a eu plus de mal, mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, après, une fois que les gens comprennent que c'est sur la durée, que c'est pas juste un effet de mode, voilà. En tout cas, pour ma part, ça s'est bien passé. Et dans mes relations également. Donc, 6ème question. Comment vous comptez élever vos enfants si vous en voulez plus tard? Donc moi, je vais commencer. Moi, je veux des enfants. Oui, ça, c'est une certitude. Et en plus, on en parlait tout à l'heure, donc la réponse est assez évidente pour moi là. Pendant ma grossesse, moi je vais rester végétarienne. Je vais me faire suivre par un médecin, bien évidemment, parce que je veux que mon bébé évolue dans les meilleures conditions. Après, une fois qu'il sera bébé, je pense que je lui laisserai lui-même faire ses choix. Ça veut dire que je l'alimenterai le mieux possible pour qu'il soit en bonne santé, mais je l'imposerai pas de viande, tout comme je l'imposerai pas de la viande non plus. Je verrai en fonction de ce qu'il aimera ou pas. En tout cas, je pense qu'il mange beaucoup de légumes et de fruits. Parce que ça, c'est bon. Voilà. Moi, je veux pas d'enfant. Voilà. Donc la question se pose. C'est ce qui me semblait. Et puis, il me semblait que Maureen n'en veut pas non plus. Il me semble, on verra. Bon, on va quand même te laisser répondre, Maureen. Ouais, voilà. Alors, pour les enfants, j'avais pas trop réfléchi honnêtement parce que je suis même pas sûre d'en vouloir. En tout cas, je pense que j'essaierai quand même que ça soit équilibré, enfin ça c'est certain, avec sûrement des protéines animales, surtout le poisson, plus parce que la viande me dégoûte maintenant, et que j'aime pas ça, donc je me verrai pas forcément la cuisiner moi. Et en tout cas, ça peut être une autre personne, mon copain ou quoi, en fonction de ses goûts aussi, hein, parce que pour pas forcer l'enfant à manger ce qu'il veut pas. Sachant que maintenant les cantines scolaires s'ouvrent aussi à l'alimentation végétarienne, donc c'est quand même plus facile, je pense, maintenant qu'il y a quelques années. Jamais dire jamais. Mais... Et du coup, si un jour t'as des enfants, t'as pas encore réfléchi à l'idée, genre de comment tu... Si, en vrai, moi je les élèverais vegan. Vegan aussi, ouais. En fait, le truc c'est que tes enfants, tu les élèves forcément comme tu vis toi. C'est pas inhérent aux véganes que d'imposer à leurs enfants de manger d'une certaine manière. Tout le monde impose à son enfant sa manière de manger. Sa manière tant que de c'est vivre, équilibré, voilà. Et une fois qu'ils grandiront, si j'en ai un jour, bah, ils feront leur propre choix. Bien sûr, bah, sous l'avis, encore une fois, d'un pédiatre, d'un médecin. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut manger réellement? Parce que, non mais, ça paraît hyper bizarre comme question. C'est vrai que les gens, quand je leur dis que je suis végétarien, bah moi ils m'assimilent au végétalien. On me propose pas du fromage, pourtant j'en mange encore, donc il n'y a pas de souci. Alors que bah, c'est marrant parce que moi végétalienne, j'ai l'impression qu'on a tendance à me proposer des trucs végétariens. Les gens, du coup par peur de se tromper, bah on va directement vers les légumes, hein, c'est plus simple. Mais les frites, c'est vegan. Ouais. Donc les pâtes, c'est vegan. Voilà. C'est vegan. Il y a plein de trucs qui sont vegan. C'est vrai que souvent, en plus, on a le stéréotype, on dit tout le temps que genre les véganes, ils sont toujours genre un peu fins parce que soi-disant on mange que des légumes et des fruits. Eh les gars, non.
je mange des frites, c'est végétarien. Tu peux ne pas manger sainement en étant Voilà, vegan. Enfin, c'est c'est ça. pas assimilé à la santé, surtout que nous on le fait pas pour une question de santé. Clairement pas, c'est vraiment juste une question d'éthique. Voilà, c'est juste pour les animaux, mais clairement oui, on peut mal manger. Enfin, il existe plein de malbouffe, genre Bien sûr. vegan. Puis Dieu merci, ça fait un peu de plaisir de temps en temps quand même, parce que bon. Maureen, ta réponse à cette question? Bah clairement presque tout. Enfin tout est réalisable de façon végane ou végétarienne. C'est ce que j'ai découvert clairement en m'ouvrant à ça. Et je mange plein d'autres trucs que je mangeais pas quand j'avais une alimentation omnivore. Il y a plein de choses qui sont véganes de base, genre les chips, les frites, enfin voilà, tous les fruits, les légumes. Il y a plein de trucs auxquels le pain, on pense pas, mais en fait ça l'est. Voilà, si on aime recréer des plats qu'on aimait avant, bah, c'est ça qui est sympa. Même si ça n'a pas forcément 100% le même goût, franchement, tout est possible. Je vous ai posé plusieurs questions sur Instagram et donc je vais vous afficher les résultats. On n'est pas obligé d'être tout blanc ou tout noir. On peut faire un petit peu de ça et pas de l'autre et tout est louable. Si vous avez du mal à abandonner l'alimentation, parce que je peux comprendre que ça peut être compliqué pour certains vu les sondages, mais c'est pas pour ça qu'à côté de ça, vous devez continuer à acheter du cuir ou de la laine. Si c'est quelque chose qui est facile pour vous d'arrêter, et bah faites-le. Vous n'êtes pas obligé de faire tout pour être crédible. Personne n'est parfait, chaque petite étape est appréciée, je pense. Je pense aussi, faut pas se culpabiliser, genre clairement si un jour on fait un écart, bah, faut pas s'en flageller. Nos petites actions elles sont très importantes parce que bah, justement elles permettent un effet boule de neige, etc. Mais dans les faits, c'est pas nous qui arrêterons l'industrie de la viande. Non, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, personne ne doit vous juger, même vous-même vous ne devez pas vous juger. Il faut juste apprécier ce que vous faites au moment où vous le faites. Et puis voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, qu'on a pu répondre à des questions et à des a priori qui existent. Si vous en avez encore, bah, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou de m'envoyer des DM sur Instagram. On se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit elle ou moi. Enfin, je me renseignerai parce que je ne sais pas tout, elle ne sait pas tout plus. On se renseignera. C'était important pour moi de parler de ça. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie. Et bah, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Oui, à la prochaine. Je t'interromps parce que du coup, végétalisme, ça concerne que la nourriture, alors que vegan, c'est un state of mind un peu, genre. Exactement. Okay, c'est pour ça que toi, t'es dans l'entre-deux. Enfin, t'es végétarienne, mais en même temps, t'es vegan sur tout sur le mon reste, activisme. En fait. C'est vrai. C'est pour ça que des fois, ça peut porter à confusion. Ça se trouve, penser que je suis vegan. Alors en fait, non, je suis végétarienne dans l'alimentation et peut-être vegan dans la tête. On va peut-être dire ça comme ça. Ou antispéciste, tout du moins. C'est vrai qu'on ne l'avait pas montré.